Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowebo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile, c'est l'heure de briller avec nous. Aujourd'hui, notre émission sera spéciale parce que nous allons vous inviter à un programme vraiment spécial qui va impacter positivement votre vie. Nous sommes toujours avec le prophète Chris Olivier. Prophète, bonsoir. Bonsoir animatrice, comment vous allez? Nous allons très bien, je vais bien plutôt. Par la grâce de Dieu. Amen. Je salue les admirables téléspectatrices et téléspectateurs. Soyez bénis et bienvenue dans l'émission qui change votre vie. L'émission qui vous façonne, qui vous motive, qui vous montre qu'il y a toujours la possibilité parce que tout est possible à celui qui croit. Parce que vous croyez en vous-même, parce que vous croyez en Jésus-Christ, parce que vous croyez à votre entourage, parce que vous croyez en cette télé, alors tout ira très bien et forcément très bien pour vous. Demeurez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prophète, nous allons parler aujourd'hui d'un programme spécial. Oui. Veuillez nous présenter ce programme qu'organise le centre de prière Brille mon étoile. Merci beaucoup. Le centre de prière Brille mon étoile, dans son habitude, organise un séminaire tous les 7 derniers jours de tous les mois. Nous organisons un séminaire tous les 7 derniers jours de tous les mois. Et vous allez constater que depuis hier dimanche, il reste 7 jours pour que ce mois puisse terminer. Bon, si vous me suivez le lundi, si c'est le vendredi que vous êtes en train de me suivre, ce programme a déjà commencé. C'est un programme de 7 jours dénommé que la parole prenne chair. Que la parole prenne chair. C'est un programme d'enseignement, d'impact, pour vous montrer en réalité ce qu'il faut faire pour être heureux, ce qu'il faut faire pour réussir, ce qu'il faut faire pour ne plus faire de cauchemars, ce qu'il faut faire pour ne plus échouer, ce qu'il faut faire pour que vos enfants se portent bien, ce qu'il faut faire pour que votre femme vous aime encore plus, ce qu'il faut faire pour que votre mari vous adore, vous admire, vous amène à l'église, malgré que lui-même ne va pas à l'église. Ce programme, c'est son objectif. D'accord, donc l'objectif du programme, c'est qu'il faut juste parler et ça s'exécute. C'est comme on dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. D'accord. Oui, vous parlez et ça va se réaliser. Mais vous allez constater qu'il y a des gens qui parlent, mais ça ne se réalise pas. Mais pourquoi? Nous allons leur expliquer pourquoi certaines personnes parlent et ça ne se réalise pas, mais pourquoi d'autres parlent et ça se réalise. Que la parole prenne
chair. C'est le thème de ce programme. Dites-nous, prophète, pourquoi avoir organisé un tel programme? Merci beaucoup. Pourquoi avoir organisé un tel programme? Un jour, je suis allé sur TikTok et j'ai vu, il y a des jeunes qui font quelque chose. Et j'ai l'habitude de suivre ça. Ils ont un sac, il n'y a pas de serpent dedans, mais ils se promènent pour dire aux gens, j'ai des serpents dans mon sac. Et toutes les fois qu'ils disent ça quelque part, les gens courent. J'ai l'habitude de les suivre. Alors j'ai suivi un la fois passée qui m'a fait rire. Et c'est là l'Esprit de Dieu m'a inspiré ce thème. Ils sont arrivés quelque part où lorsqu'ils ont crié pour dire, nous avions des serpents dans notre sac, tout le monde a fui, y compris le fou qui était couché là. Wow. Mais pourquoi le fou a fui? Ce n'est pas qu'il n'est pas fou. Non. Il est bel et bien fou. Pourquoi il est fou d'abord? Parce qu'il a désinstallé dans sa tête le logiciel qui permet de se laver. Il a désinstallé dans sa tête le logiciel qui permet de se comporter normalement comme les autres. Mais il n'a jamais désinstallé de sa tête le logiciel de peur. Ni du bien, du mal. Ni du bien, du mal. Ce logiciel est toujours dans sa tête. Raison pour laquelle, lorsqu'il a entendu le nom serpent, il a pris la fuite systématiquement. Nous avions de ces logiciels qui sont dans nos têtes, qui ont été installés par des événements, par des situations, ou bien par les regards des gens sur nous, et qui aujourd'hui, ces logiciels nous ont façonnés. Vous ne pouvez pas trouver sur votre ordinateur un logiciel que vous n'avez pas installé. Votre ordinateur ne peut pas marcher avec un logiciel qui n'est pas installé sur ça. Voilà la raison pour laquelle nous avons mis en place ce thème, que la parole prenne chair et la parole prendra chair. Amen. Donc, Amen. Ce programme va commencer, il a commencé depuis hier. Ce programme a commencé depuis hier, dimanche 25. Donc, oui. Ça va prendre fin le samedi. Ça va prendre fin le samedi prochain. Le samedi prochain. Le 1er juillet, dimanche, parlez-nous un peu de la thématique. Hier, dimanche, nous avions écouté un témoignage. Le témoignage d'une sœur, d'une jeune sœur, que Dieu a délivrée de la sorcellerie. Nous avions écouté ce témoignage, comment Dieu l'a délivré, comment ça s'est passé, simplement par la parole. Comment elle aussi elle est rentrée en sorcellerie, simplement par la parole. Et nous avions écouté ce témoignage. Aujourd'hui aussi, lundi, nous avions aussi écouté le témoignage d'une autre personne que Dieu, par la parole, a libéré complètement de la sirène des eaux. Elle pratiquait la sirène des eaux, elle était dedans, c'est son activité. Mais par la parole, elle était rentrée dans ce couvent et par la parole, Christ l'a libérée. Voilà un peu les 2 jours déjà passés, comment ça s'est passé. Et on dit souvent qu'au cours de la délivrance, si l'homme même ne prie pas, que ça peut se retourner contre soi-même. Dites-nous au cours de ces 2 délivrances et parlez-nous un peu de la manifestation du Saint-Esprit sur ces dames. Si l'on ne prie pas soi-même, vous parlez de ceux qui sont là, ceux qui observent la délivrance. Oui. Vous savez, j'ai fait la démonologie, théorie et pratique, que les gens oublient ça. Lorsqu'on dit, lorsque vous participez à une délivrance, si vous n'êtes pas armé spirituellement, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si ceci, les démons qui vont sortir du corps des autres vont rentrer en vous, archi faux. Je vous dis archi faux. Si c'était le cas, lorsque nous délivrons quelqu'un qui a l'esprit d'aveuglement, qui est aveugle, si dans le temps, il y a quelqu'un qui ne prie pas, ça, la personne va devenir systématiquement aveugle. C'est ce que ça veut dire. Lorsque nous prions pour un paralytique, et il y a quelqu'un là qui ne prie pas, il va devenir paralytique. C'est faux, archi faux. C'est vrai qu'il y a des principes de démonologie qu'il faut enseigner à ceux qui font la démonologie, à ceux qui font la délivrance. Comment, je donne un exemple. Lorsque vous voulez chasser un démon, ordonnez à ce démon d'aller à tel endroit. C'est ce qu'on demande. Ordonnez au démon, sors et va à tel endroit. Sinon, ce qui peut se passer lorsque le démon sort, il va dans les lieux arides. Il prend encore 7 esprits plus puissants que lui et cherche à s'installer de nouveau dans la vie de cette personne. Donc, lorsque je chasse un démon, j'ordonne à ce démon d'aller à tel endroit. 2, je demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle du corps délivré, du démonisé. Et c'est tout. D'accord.
Le programme poursuit le mardi. Prophète, rappelez-nous la thématique qui sera abordée. Le mardi à 19h, nous allons traiter le thème « Ce qu'il faut faire pour échouer ». Wow. Échouer pourquoi? Échouer. Si quelqu'un veut échouer, il n'a qu'à faire ça. Ce qu'il faut faire Mais pour qu'est-ce qui échouer. vous a inspiré à avoir ce thème pour échouer au lieu de réussir? Merci beaucoup. Avant de préparer cette émission, tout à l'heure, vous et moi, on était en train de parler et vous avez dit quelque chose. Vous avez dit jamais, jamais, au nom de Jésus, cela ne m'arrivera pas. Ce n'est pas moi. Ça, c'est ce que vous avez dit de votre bouche. Oui. Maintenant, vous allez commencer par avoir des comportements qu'il faut pour que cela ne vous arrive pas. Mais si vous n'avez pas ces comportements, ce que vous avez beau déclarer, que cela ne vous arrivera pas, pas vous, c'est à qui je parle. Ce que vous avez beau déclarer, si vous n'avez pas des comportements qui vont avec, ce que vous avez beau déclarer que cela ne vous arrive pas, cela va vous arriver. Donc, il y a de ces comportements, il y a de ces logiciels-là qu'il faut installer pour échouer, ou bien qu'il faut installer pour ne pas échouer. Donc, nous allons vous expliquer tous les logiciels qu'il faut pour échouer. Donc, si vous ne voulez pas échouer... C'est comme si vous conseillez l'échec en réalité. Non, nous leur montrons que là, il y a le feu. Ok. Lorsque l'enfant à la maison commence par faire 4 pattes, nos parents ont l'habitude de dire, laissez-le. Lorsqu'il va toucher ça, il saura que c'est le feu. Et lorsque l'enfant touche, il voit que c'est le feu, il ne s'approche plus. Mais par contre, lorsque l'enfant fait 4 pattes et veut faire 2 pattes et tombe, il se relève encore. Il sait que ça là c'est du bien. Le feu c'est le mauvais logiciel qu'il ne devrait pas installer. Mais apprendre à marcher à 2 pieds, c'est le bon logiciel qu'il doit installer. Donc nous allons vous dire le mardi 19h à 21h ce qu'il faut faire pour échouer. Dites-moi, vous êtes contente d'être ici sur ce plateau avec moi? Ah ouais? Vous êtes contente de votre patron? Oui. Vous êtes contente de cette merveilleuse télé? Oui. Aussi longtemps que vous serez ici, cette maison va vous rendre heureuse. Amen. Et vous serez heureuse. Amen. Mais pourquoi? Parce que vous êtes content de votre environnement. Ça, c'est un très bon logiciel. Je suis content de mon environnement, je demeure. Mais si je ne suis pas content et que je commence pas à manifester ça dans mes comportements, mes propos, c'est un logiciel que je suis en train d'installer. Logiciel pour quitter l'entreprise. Et je quitterai forcément. Voilà un peu un exemple. D'accord. Merci beaucoup, prophète. Merci que beaucoup. la parole prenne chair. Oui. Quelle est la relation avec cette thématique et les jours fériés, puisque c'est la thématique que vous allez aborder le mercredi? Waouh! Le mystère des jours fériés. Je laisse ça aux téléspectateurs de venir. Le mystère des jours fériés. Beaucoup ne savent pas que les jours fériés, il y a un mystère dedans. J'étais dans la fonction publique. J'ai fait 14 ans dans la fonction publique avant de démissionner. Vous savez, lorsqu'il y a les jours fériés comme ça, on est content. On est tellement content parce qu'on n'ira pas au service. Mais regardez, il suffit qu'un patron te dise de venir au service, on se fâche. Parce que c'est un jour férié. Je bénis Dieu que ici, vous n'avez pas de jour férié. Tant que nous, on est là pour faire émission, vous êtes là. Soyez contente pour ça. Le mystère des jours fériés. Venez suivre ce programme, comprendre ce qui est caché dans les jours fériés et comment les jours fériés retardent votre vie. Comment les jours fériés retardent votre entreprise. Comment les jours fériés retardent vos projets, vos ambitions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, est-ce à dire pour le 1er janvier, on va travailler encore, mais Dieu s'est reposé? Je vais répondre à cette question le mardi à 19h. Ok. Donc, rendez-vous le mardi à la... Rendez-vous le mardi à 19h pour comprendre le mystère des jours fériés. D'accord. En parlant des logiciels, vous allez parler des logiciels qu'on doit désinstaller. Oui. Et parlez-nous à présent des logiciels à installer pour notre bien. Ça, c'est le thème que nous allons développer Le jeudi. le jeudi. Le logiciel à installer. Sur mon ordinateur, j'ai installé un logiciel qui me permet de faire le traitement des sons. Ce qui fait que tout ce qui est spot, je ne donne plus de l'argent à quelqu'un. C'est sur mon ordinateur, je pose la voix et je traite. Ça, c'est un logiciel de traitement de son. Vous avez quel logiciel dans votre tête?
Waouh! Vous voulez quel logiciel d'abord? Dites-moi, je vais voir si j'en dispose. Si c'est là, c'est là le problème. En fait, c'est là. L'homme réagit en fonction de la situation qui est devant lui. Il attend que la situation soit là d'abord avant de réagir. Mais archi faux. Et c'est lorsque la situation est là qu'il se rend compte qu'au fait, il y a ce logiciel-là en lui. Mais je dois connaître les logiciels qui sont installés sur mon ordinateur pour savoir comment utiliser mon ordinateur. Vous savez qu'il y a WhatsApp sur votre téléphone? Ouais. Mais comment vous avez su? Je l'ai installé. Voilà. Donc vous avez la connaissance de tous les logiciels qui sont sur votre téléphone parce que vous les aviez installés. Très chères téléspectatrices, très chers téléspectateurs, vous deviez connaître les logiciels qui sont installés dans votre tête. Vous deviez les connaître. Si vous les connaissez, vous saurez comment les utiliser pour votre bien-être. Mais si vous ne les connaissez pas, vous allez demeurer dans ce que les gens appellent l'ignorance. Et l'ignorance tue. La plus grande maladie, c'est la maladie qu'on ne sait pas qu'elle est là et qu'elle nous détruit. Lorsque quelqu'un est malade et ne sait pas qu'elle est malade, cette personne n'ira pas à l'hôpital. Du coup, lorsque vous lui proposez un médicament, un traitement, il va refuser. C'est ça. Je ne sais pas que je suis malade, mais la maladie est là. L'ignorance. Beaucoup de personnes sont ignorantes des logiciels qui sont installés dans leur tête. Beaucoup de personnes sont ignorantes du comportement qu'ils vont avoir dans le futur par rapport à une situation donnée parce qu'ils n'ont pas la connaissance des logiciels qui sont dans leur tête. Nous allons désinstaller certains logiciels qui sont dans nos têtes et nous allons installer d'autres logiciels dans notre vie et vous allez constater que toute parole prendra chair dans votre vie. Donc le vendredi, nous serons au courant des logiciels à installer. Le vendredi, je vous dirai les logiciels que vous devez installer si tu veux être heureuse avec ta femme et heureuse avec ton mari, si tu veux être heureux avec ton mari, si tu veux être heureuse avec ton mari, tu viens heureux avec ta femme, je vous dirai les logiciels qu'il faut installer. Vous voulez la réussite de vos enfants, venez à ce programme. C'est très simple. Les logiciels qu'il faut installer dans la tête de vos enfants, les logiciels qu'il faut installer dans votre propre tête pour que ces enfants puissent réussir. Vous savez, très chère animatrice, lorsqu'un enfant échoue, ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est la faute de deux personnes. C'est la faute des parents et c'est la faute des enseignants. C'est à cause de ça j'apprécie le président Talon. Il dit, lorsqu'un enfant va encore échouer, on va interpeller l'enseignant. C'est normal. Aucun enfant ne peut échouer si le parent, si l'enseignant installe dans la tête de cet enfant le logiciel qu'il faut pour réussir. Toutes les fois qu'un docteur va regarder son patient avec sourire et dire, tu vas être guéri. C'est une petite maladie. Tu seras guéri. C'est une petite maladie. Tu seras guéri. Ce patient sera forcément guéri. Lorsqu'un docteur va prendre un médicament et remettre à un patient et dit, regarde ce médicament, il est puissant, il va te guérir. Regarde ce médicament, il est puissant, il va te guérir. Ce médicament va le guérir. Ma chère, est-ce que tu peux dire, j'ai le plus beau mari du monde? J'ai le plus beau et merveilleux mari du monde. J'ai l'admirable et l'adorable mari du monde. J'ai l'admirable et l'adorable mari du monde. En répétant ça, c'est un logiciel que tu es en train d'installer dans ta tête. Et ça va s'accomplir. Ça va façonner ton comportement. Et tu vas te comporter envers ton mari comme s'il était le meilleur. Et en le faisant, toi, lui, il deviendra de jour en jour le meilleur mari. Du coup, vos parents vont vous regarder comme des meilleurs parents. Et du coup, lorsque cet enfant va grandir, il dira à tout le monde, j'ai eu les meilleurs parents du monde. Et si c'est une fille, en te regardant, citer les belles paroles pour ton mari, cette fille, ton enfant, va faire la même chose. Parce que sans savoir, en installant le bon logiciel dans ta tête, tu as installé le bon logiciel dans la tête de ton enfant fille. Voilà un peu comment ça se passe. Merci beaucoup, prophète. Que la parole prenne chair. Et la parole prendra chair. Amen. Dites-nous quelques versets bibliques qui vont avec cette thématique. Parce qu'il n'y a pas verset biblique. Jean 1, verset 14. La Bible dit que la parole a pris chair et est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâce. Vous voyez ça? La parole a pris chair et est venue habiter au milieu de nous,
prenons de glace. Cette parole dont on a parlé dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, que Marie on a dit à Marie, que Joseph a dit, toute cette parole-là a pris chair. Et nous l'avions touché. Et on continue de toucher Jésus. Jésus continue de se manifester. Mais c'était une parole qui a pris chair. Ainsi, toute parole, les promesses dites sur ma vie et qui ne se sont jamais manifestées, venez à ce programme, même si ce n'est pas moi qui ai prononcé ces promesses-là, ces prophéties sur votre vie, venez, nous allons vous mettre dans les conditions qu'il faut pour que ces promesses se réalisent. D'accord. Le samedi, qu'est-ce que vous avez prévu pour le corps du Christ? Vous allez constater que le samedi, c'est le dernier jour. Ce ne sera plus à 19h, mais ce sera plutôt à 22h, jusqu'à 1h. Et c'est la nuit de ceux-là qui sont élevés. Venez si vous voyez déjà dans votre tête que vous êtes élevés. Vous êtes élevés dans votre travail. Vous êtes élevés dans le foyer. Vous êtes élevés dans votre famille. Venez à ce programme. C'est de 22h à 1h. Et en venant, prenez le soin de venir avec une enveloppe. Parce que nous avions parlé du mystère des offrandes. Oui. En venant à cette veillée-là, le samedi qui est le dernier jour du mois, venez. Si vous me suivez le vendredi, donc c'est demain samedi, à 22h, venez avec une offrande. Et retenez d'abord que vous êtes un élevé de l'Éternel. Vous n'êtes pas abaissé. Quand l'Éternel élève, personne ne peut abaisser. Never, jamais, personne. Donc il faut être positif dans la tête. En quelque sorte. Mais des fois, lorsqu'on est positif, le malheur nous arrive. Parce que nous sommes positifs, mais on n'a pas le logiciel qu'il faut pour réactiver cette pensée positive-là. Il s'agit d'un logiciel. Et nous allons parler de ce logiciel-là dans ce programme. Que la parole prenne chair. Et la parole a pris chair. Amen. Donc, ça serait un séminaire d'installation des logiciels, un séminaire au cours duquel, plutôt, on va formater les disques rayés. Oui, nous allons formater les cartes mémoire, nous allons formater les disques durs, nous allons formater le cerveau, enlever du cerveau tout ce qui est nuisible, enlever du cerveau tout ce qui est événement néfaste, événement douloureux du passé, de 10 ans, de 20 ans. Lorsqu'il avait 20 ans, il y avait ce logiciel-là qui a été installé dans sa tête lorsqu'il avait 20 ans. À l'âge de 20 ans, son papa a frappé sa maman devant elle. Et elle a vécu ça. Elle a gardé dans la tête que les hommes sont méchants. Les hommes sont mauvais. Du coup, elle a façonné ça dans sa tête. Elle a façonné ça dans son comportement. Tous les hommes qui viennent vers elle, elle se comporte comme ça, que tous les hommes sont mauvais parce qu'elle a vu un papa mauvais. Ce n'est pas parce que Vachi a échoué à son mariage que Esther aussi doit échouer. Non. Alors que c'est le même homme. Le même homme à Vachi a échoué. Le même homme à Esther a réussi. Nous allons vous aider à réussir. Nous allons vous aider à grandir, à désinstaller ce qu'il faut désinstaller et à installer ce qu'il faut. Et vous allez voir, dès que vous allumez votre ordinateur, ça va marcher normalement et évoluer. Le cerveau est plus qu'un ordinateur. Votre parole est une puissance, est un pouvoir. Et nous allons les exercer et le Seigneur fera le reste. Prophète, dites-nous pourquoi jeûner au cours de ce séminaire? Jeûner, ça va nous permettre d'affaiblir la chair. La chair répond à la peur. La chair répond à tout ce qui n'est pas bon. Notre chair est limitée. Lorsque l'esprit veut faire certaines choses, la chair va dire non, je ne suis pas d'accord. Et les perturbations commencent. Là, on parle des parties de négociation. Dans notre tête, il y a les parties de négociation. Non, je vais faire. Non, je ne ferai pas. Non, je vais faire. Non, je ne ferai pas. Non, je vais faire. Non, je ne ferai pas. Mais lorsque nous mettons le corps en jeûne, le corps s'affaiblit, la chair s'affaiblit et l'esprit prend le contrôle. Du coup, lorsque l'esprit prend le contrôle en nous, le cerveau va clair. Le cerveau sait ce qu'il faut enlever. Le cerveau sait ce qu'il ne faut pas enlever. Le cerveau sait ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut rejeter. Merci beaucoup, prophète. Les conditions de participation à ce séminaire? Les conditions, regardez l'animatrice, habillez-vous comme elle et venez, habillez-vous correctement. Habillez-vous correctement, je le répète, habillez-vous correctement. Si vous vous habillez, vous savez, la nature a horreur des semblants. Tous les films dans lesquels les gens ont fait semblant de mourir, ils ont fini par mourir. J'ai assisté à une cérémonie de dot pendant plusieurs années.
Et j'ai observé une catégorie de personnes pendant plusieurs années. Cérémonie de dot où les gens font le faux yao au Bénin. Cérémonie de dot où vous allez voir certaines personnes font faux yao. Et tout le monde crie sur eux. Ils parlent sur eux. Ils crient sur eux. Ça commence par se réaliser. Beaucoup de ces faux yao ont de perturbations dans le foyer. Beaucoup de ces faux yao n'arrivent plus à se marier. Habillez-vous correctement. Trompez Satan. Je dis encore, tromper Satan. Satan croit que tu ne peux pas bien t'habiller. Habille-toi correctement. C'est la seule condition pour venir à ce programme. Habille-toi correctement et viens. Et nous allons faire le reste. Un message d'invitation en rappelant vos contacts et l'indication, la géolocalisation. Le camp de prière Brille mon étoile à Kpakpa Kowebo, non loin de l'hôpital de zone de Kowebo. Dès que vous arrivez sur le carrefour de l'hôpital de zone de Kowebo, vous allez voir l'église qui s'appelle Céleste. Vous allez voir un cafétéria. Notre plaque est là. C'est écrit camp de prière Brille mon étoile avec mon contact. Plus 229 97 21 29 79 97 21 29 79. Et une parole pour finir. Si tu souris à la vie va te sourire. Tu mines à la vie va te miner. Ne faites jamais semblant. Ne pensez pas que si vous vous comportez pauvre, vous serez pauvre. Vous vous comportez riche, vous serez riche. Nous créons le monde toutes les fois que nous lançons une parole. Nous recréons le monde. Dieu, lui, là, il a créé le monde. Toutes les fois que nous lançons une parole, nous recréons le monde, nous recréons notre environnement. Si vous êtes dans un environnement nuisible, si vous êtes dans un environnement de pauvreté, retenez que il y a un temps, vous avez créé cet environnement. Nous allons vous aider à désinstaller le logiciel qui vous a permis de créer cet environnement et vous mettre dans un logiciel qui va vous permettre de rentrer dans un environnement. Il y avait un jeune Ivoirien qui habitait dans un appartement d'environ 50 000 et son patron lui a dit, si tu veux évoluer, quitte là, prends un autre appartement. Il a quitté là de 50 000, il a pris un appartement de 200 000, alors que son salaire n'était que 250 000. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois après, il a été nommé ministre. Wow. Parce qu'il a changé d'environnement. Venez, c'est mon mot d'ordre, venez, souriez à la vie et la vie va vous sourire. La vie est comme ça. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Merci beaucoup. Merci prophète. Sur ces mots, nous vous invitons massivement à ce programme 7 jours de jeûne et de prière et forcément, sûrement, la parole prendra chair. C'était votre émission Brille mon étoile. Oui. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours briller avec nous. Prenez le rendez-vous tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30. À bientôt. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowebo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité.